Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 19, comment organiser votre cérémonie de remise de prix. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Comment organiser une cérémonie de remise des prix ? Tout le monde apprécie une bonne cérémonie de remise des prix. Et oui, que ce soit les Oscars, les Awards, les Césars. Vous n'avez qu'à observer justement l'industrie du divertissement pour vous rendre compte de leur immense popularité. J'ai envie de vous présenter la façon d'organiser au mieux votre propre cérémonie de remise des prix. Nous allons d'abord voir le pourquoi. Pourquoi devriez-vous tenir une cérémonie de remise des prix ? Et puis ensuite, bien sûr, le comment. Comment organiser votre cérémonie de remise des prix ? Tout d'abord, le pourquoi. La principale raison d'organiser une cérémonie de remise des prix, c'est de montrer la reconnaissance pour la réussite d'individus en particulier. Les cérémonies de remise de prix peuvent également servir d'excellents outils de relations publiques. Alors il existe deux principaux types de cérémonies de remise de prix. Les cérémonies internes, elles sont généralement organisées pour les employés de l'entreprise et portent sur des titres tels que le prix de l'employé de l'année, le prix du meilleur vendeur. Et puis il y a également les cérémonies de remise de prix externes qui se focalisent souvent sur tout un domaine et portent sur des titres tels que les Grammy Awards ou encore les Golden Globe Awards. Voyons maintenant ce qu'implique l'organisation d'une bonne remise des prix, qu'elle se porte sur les employés de votre entreprise ou ce peut être aussi sur les donateurs, un organisme caritatif ou encore sur votre industrie dans son ensemble. Alors moi, je vous conseille de faire un résumé de votre cérémonie de remise de prix pour souligner d'abord l'objectif de l'événement, qui pourrait être de lever des fonds pour une bonne cause, ou simplement de montrer votre reconnaissance envers vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs ou partenaires. Il est important de vous poser les bonnes questions lors de la rédaction de votre résumé. Qui devrait être nominé pour le prix ? Pourquoi est-ce qu'il mérite cette nomination ? De quelles informations sur eux vous avez besoin ? Qui devra sélectionner les gagnants ? À quoi devrait ressembler la récompense, bien sûr ? Et puis, quand devrait avoir lieu votre cérémonie ? Un point essentiel, c'est de sélectionner d'abord le thème. La cérémonie sera plus intéressante si vous lui donnez un thème global. Assurez-vous de sélectionner quelque chose d'inspirant, de mémorable, qui fera parler les gens longtemps après l'événement. Définissez aussi le budget de votre cérémonie de remise de prix. Qui paye d'abord ? Eh oui, bonne question. Est-ce que c'est vous, votre entreprise, ou d'éventuels sponsors, partenaires, fournisseurs ? Vous pouvez envisager aussi, pourquoi pas, de vendre ou non des billets d'entrée. Une fois que vous avez une idée du budget de votre événement, il est temps de trouver le lieu idéal. Sélectionnez un lieu plutôt chaleureux et avec une scène. Et la scène, justement, quelle configuration doit-elle avoir ? Songez à l'apparence que vous souhaitez pour cette scène. Imaginez où se trouveront les intervenants, le podium, ainsi que l'endroit où seront présentées les récompenses. Et puis, laissez de la place aussi pour éventuellement de la PLV, des supports publicitaires. N'oubliez pas de faire un plan de salle. Les gens auront besoin d'un endroit pour s'asseoir, cela va de soi, pendant le déroulement de la cérémonie. Placez les nominés de façon à ce qu'il soit aisé pour eux de se lever, d'aller chercher leur récompense. Placez les gagnants près de la scène. Forcément, il faut faciliter l'accès de tous les participants. Alors prévoyez des gens compétents, des hôtes, des hôtesses, pour guider et accompagner tous les invités. Vous allez gagner du temps pour la mise en place. Pensez à planifier du son et de la vidéo pour agrémenter votre cérémonie. La technique doit être parfaitement au point. Vous devez penser au micro, au système de sonorisation, à la connexion Wi-Fi, au projecteur, bien sûr à l'avance.
Vous devriez également déterminer les meilleurs placements pour les caméras, la scénographie, quelle musique, quelle lumière, pour quelle remise de prix. Une musique d'introduction des orateurs avant la distribution des récompenses, c'est pas mal. Et puis un jingle pour chaque prix. C'est toujours bien de placer un morceau de musique plutôt enjoué et inspirant lorsqu'un gagnant accepte sa récompense, n'est-ce pas ? La lumière aussi est importante, elle doit être accordée avec la musique. La cérémonie peut être filmée aussi. Pour toutes ces questions techniques, moi j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous des techniciens, bien sûr, son et lumière du lieu que vous avez choisi, et puis sinon, faites appel à une agence pour coordonner l'ensemble de l'événement. Vous allez gagner du temps et de la sérénité. Déterminez exactement ce dont vous avez besoin en termes d'équipement technique, de restauration, de mobilier, de mise en scène, de décoration. Et au fait, si vous cherchez les agences, j'en connais pas mal de très compétentes. Nous venons de voir le pourquoi, maintenant j'ai envie de vous présenter le comment. Comment organiser votre cérémonie de remise de prix. La notion capitale, c'est bien sûr celle du timing. Oui, la gestion du temps. Suivant la durée totale de la cérémonie, discours d'introduction, remise de prix, conclusion. Forcément, je vous incite à faire intervenir un maître de cérémonie, un homme ou une femme d'ailleurs. Il permet de maintenir tous les orateurs et les annonces ensemble le jour de la cérémonie de remise de prix. En plus d'apporter une touche de professionnalisme et d'élégance, c'est lui qui sera en charge de la bonne gestion du temps, justement. Il ou elle maintient le flux de la soirée, introduit les intervenants et puis divertit le public, notamment entre chaque prix. Son expertise contribue à créer une atmosphère dynamique et engageante, assurance du succès et de la fluidité de votre événement. Les remettants. Et oui, il faut trouver les bonnes personnes pour remettre chacun des prix. Il est judicieux de présenter chaque prix avec un orateur différent qui soit un expert dans le domaine. Peut-être vous avez à désigner des juges. Eh bien, ils doivent être des experts qualifiés pour sélectionner les gagnants qu'ils méritent vraiment. Vous pouvez ajouter des animations entre chaque prix, par exemple, ce qui va permettre de divertir et de faire passer un bon moment à tous les invités. Tout le monde ne gagnera pas de récompense. Eh oui, il faut donc que vous vous assuriez que personne ne s'ennuie et que tout le monde y trouve un vrai intérêt. Alors, placez des animations sympas pour faire de votre remise de prix un événement mémorable. Ça peut être des groupes de musique, magiciens, artistes, comédiens ou tout autre divertissement. La création du programme. Rédigez un itinéraire détaillé de votre cérémonie de remise des prix et informez votre équipe du déroulement de l'événement. N'oubliez pas de laisser une marge de manœuvre entre différents segments en cas de retard. Les discours d'intro. Alors surtout, s'il vous plaît, veillez à ce qu'ils ne soient pas trop longs. Chaque intervenant, s'il y en a plusieurs, il devra être parfaitement briefé sur son temps de parole. Le temps ne se rattrape pas. Et ce qui compte, c'est la remise des prix. Plus qu'il faut prévoir le timing pour chaque prix. Et oui, si les récompensés sont bavards, les blablas, tout ça, donc il faut faire vraiment très attention à ça. Le dernier point, c'est d'effectuer une répétition, bien sûr, sur le lieu. Et je vous conseille de le faire dans des conditions réelles. Appuyez-vous sur le maître de cérémonie, bien sûr. L'entraînement améliore le résultat. Prenez donc le temps de répéter la cérémonie avec votre équipe. Et le maître de cérémonie va pouvoir vous aider à orchestrer cette répétition pour que le jour J, tout soit calé. C'est le moment d'assurer la technique, la logistique. Ainsi, vous pouvez identifier éventuellement les risques potentiels auxquels vous n'auriez pas pensé durant la planification. Enfin, il s'agit de faire la promotion de votre cérémonie de remise des prix. Que la cérémonie soit un petit événement interne ou un événement à grande échelle concernant tout un domaine d'activité, vous devriez en faire la promotion suffisamment tôt. C'est d'autant plus important si vous envisagez de vendre vos billets d'entrée. Maintenant que vous connaissez tous les éléments à prendre en compte pour votre cérémonie de remise de prix, tout ce qui vous reste à faire, c'est de mettre en place tous ces éléments. Vous voici donc prêts pour le jour J. Mesdames et messieurs, et le gagnant est... Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.